toujours rêvé d'une porte coulissante en parquet flottant? Eh bien cette vidéo est faite pour toi. Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo, 19e épisode sur la transformation de cette buanderie en salle de bain. Et comme d'habitude, je me répète à chaque vidéo, mais il y a une playlist en lien dans la description avec tous les épisodes précédents de la démolition jusqu'aux pauses des évacuations. C'est ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. J'étais dans le vide sanitaire, accordé les évacuations du bâti support, du lavabo et pas encore de la baignoire et du receveur. On verra ça plus tard sur le PVC existant. Donc pour l'instant, la salle de bain, on la met en pause. Dans cet épisode, on va s'intéresser à ce qui se trouve derrière vous, à savoir la porte qui mène entre la maison et le dégagement. Et bien sûr, ce dégagement peut accéder à la salle de bain. J'en ai marre de cette porte qui s'ouvre du mauvais côté, puisque vu que j'entreprends des travaux et que je transforme cette pièce, maintenant la porte elle s'ouvre du mauvais côté. Je pourrais la retourner, couper le cadre au niveau de la chape. Ça va fragiliser le cadre, la porte elle va plus vraiment tenir. Et vu que j'ai de la place sur tout ce panneau, autant faire une porte coulissante. J'ai été chercher tout ce qu'il me faut, des panneaux de MDF, des tasseaux, on va faire notre cadre. Une fois que le cadre est fait, on le recouvre avec les panneaux de MDF. Et pour la finition, des lames de parquet stratifiées. Et ça fonctionne super bien. Donc là, j'ai tout un lot. C'est de l'imitation chêne, ça me convient puisqu'à la maison nos portes sont en chêne. Et ce lot, il y avait un défaut, c'est que les languettes étaient abîmées. Donc ils nous avaient refourni des lames, des paquets de lames, mais j'en avais pas assez pour faire toute une pièce. Par contre, j'en ai assez pour habiller une porte, voire deux portes. Donc on va utiliser ces lames de parquet stratifié. Et le parquet stratifié, vous pouvez même l'utiliser pour habiller un WC suspendu. Là, ça va être une porte et vous vous doutez bien que je ne veux pas mettre des vis apparentes, ça ferait très moche. Donc on ne va pas coller, on va patexer. Ça va être de la colle bien sûr, mais de la colle surpuissante de chez Patex, la PL100. Alors cette colle, fixation intérieure uniquement, on ne l'utilise pas à l'extérieur. On ne fait pas son joint autour de la baignoire avec en se disant que ça va faire l'étanchéité. Ce n'est pas une colle étanche. Ça remplace les colles néoprène. Maintien immédiat, 350 kg au mètre carré. Résistance finale, 65 kg par centimètre carré au bout de 24 heures. Formule acrylique. Donc nettoyage à l'eau avec une éponge. On n'utilise pas d'acétone, on va pas s'étourdir avec des solvants. La colle PL100 est une formule acrylique qui permet de réaliser des travaux à l'intérieur. Très fort maintien immédiat, 350 kg au mètre carré. L'un des deux matériaux doit être poreux, ça tombe bien, on utilise du MDF. Application convient pour le collage de bois, polystyrène, mousse polyuréthane, PVC rigide et tout type de matériaux poreux comme la pierre et la terre cuite. Sur les surfaces suivantes, le plâtre, le béton, la pierre, le contreplaqué, le médium, l'aggloméré, mur peint, céramique, MDF, panneau dur, et il ne convient pas pour les miroirs. Vous êtes prévenu. Donc cette colle, elle est surpuissante. On va coller nos lames avec et vous allez voir qu'il n'y a que des avantages. Premier avantage, je vous l'ai dit, pas d'odeur, nettoyage à l'eau, pas besoin d'acétone. Donc avec cette colle, vous n'êtes pas obligé de coller les deux faces séparément, de faire un premier collage, de décoller, d'attendre 5 minutes pour ensuite recoller le tout. Là, vous faites un cordon, on appuie, c'est terminé. L'autre avantage, c'est qu'elle a un effet ventouse. Vous faites votre cordon ou vos plots de colle, on appuie et c'est un maintien immédiat. Et l'autre avantage, c'est que c'est aussi repositionnable. La colle néoprène, on connaît tout ça, en plus d'avoir une odeur qui est insupportable, c'est qu'une fois que c'est collé, vous ne pouvez plus bouger votre pièce. Avec cette colle, non seulement elle a un effet ventouse, mais vous pouvez quand même repositionner mes lames. Par exemple, si je vois que je suis un peu de travers, je peux la remettre droite. Et le dernier avantage de la Patex PL100, c'est qu'on peut la peindre. Imaginons qu'on colle une plainte, vous faites votre cordon, on plaque, ça fait effet ventouse, la plainte tient toute seule. Et pour faire la jonction entre le mur et la plainte, vous faites un cordon tout le long, on laisse sécher et ensuite vous pouvez peindre votre plainte et le cordon. Et vous avez une finition qui est parfaite. Pour commencer, on va faire notre cadre, on plaque le MDF, on colle avec la PL100 les lames de parquet stratifiées et ensuite on va s'intéresser à la cloison, on va découper les plaques de plâtre, mettre les renforts, mettre une seconde peau de plaque de plâtre, on fixe le rail et on accroche la porte. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant, je publie des photos et des vidéos régulièrement. Les deux planches de MDF sont ici, alors forcément il faut les voir dans l'autre sens.
2,09 m en longueur, donc 2,09 m en hauteur, ce qui correspond à 11 lames pleines, et en largeur, ma porte va faire 1,22 m. Je pourrais recouper à 1 m, mais honnêtement 1,22 m ça me convient, ça va bien recouvrir d'un côté comme de l'autre. Et en épaisseur, on est sur du 1 cm. Ça suffit largement pour ce que je vais en faire. J'ai été chercher des tasseaux 22 mm. Et là, un plus grand tasseau pour les galets, histoire de mettre un bon renfort, parce que lorsque je vais visser les galets, forcément, il ne faut pas que ça écrase la porte. Donc un renfort au milieu, on verra tout ça. Le stratifié, donc l'idée c'est de faire le cadre, on va le faire sur place, et ensuite on recouvre le cadre avec la seconde planche, et ensuite on colle le stratifié. Donc pour commencer, on récupère le tasseau qu'on vient de couper, on le pose derrière la feuille de MDF et pour se libérer les mains, la petite pince qui va bien, on en met un peu partout et maintenant on peut visser. Donc ensuite, le but c'est de visser ce tasseau qui est beaucoup plus large. On va en mettre un ici. On va en mettre un deuxième en le décalant de 2 cm afin que je puisse visser mes galets et que j'ai un renfort dans la porte. Parce que forcément, je vous l'ai expliqué, si je ne mets pas de renfort et que je mets mes galets et que je visse des deux côtés, ça va cintrer. Donc le but, c'est de placer un renfort qui fait la même épaisseur que le tasseau. Donc là, je vais m'aligner correctement. Donc là, j'ai mis une vis. Forcément, vous ne le voyez pas, je suis de l'autre côté. Et je vais retourner la caméra. Alors ensuite, je vais répéter exactement la même opération, mais en décalant cette fois-ci. Parce que j'ai un trou à 4 et un trou à 9. Donc le fait de mettre un tasseau entre les deux, ça me décale celui-là. Et mes trous vont pouvoir correspondre au galet. Alors filmer un grand panneau, c'est toujours très compliqué, il faut le retourner dans tous les sens ou bouger la caméra pour que vous compreniez ce que je veux faire, mais bon, dans l'ensemble, je pense que vous avez compris. Quand je me mets derrière le panneau, c'est pour visser. Donc là, on a mis les grands tasseaux. Les repères sont ici, un premier à 4 cm, le second à 13 cm. Donc mes galets, c'est bon, ça passe, on est en plein milieu du tasseau. Et j'ai découpé d'autres tasseaux en guise de renfort avec des petites chutes pour caler à chaque fois. Je déplace les chutes et ça me met le même espace entre les tasseaux. Donc là, je vais tout repérer de l'autre côté, tout tracer, comme ça on n'a plus qu'à visser de l'autre côté, ça va maintenir les tasseaux. Et ensuite, on plaque l'autre face. Les tasseaux sont fixés, 5 vis par tasseau, ça va pas s'envoler. Sur cette planche, j'ai tout repéré, on n'a plus qu'à plaquer. Et une fois qu'on a plaqué, on remet 5 vis et c'est bon. On pourrait isoler avec du XPS par exemple. Là, j'en ai mis en dessous pour protéger le MDF du carrelage. C'est du 2 cm, donc je pense que ça pourrait passer. On pourrait mettre 4 cm, si vos tasseaux font 4 cm, 10, 20, 30 et même de la laine de verre si on veut. Dans mon cas, je ne vais pas isoler, aucun intérêt, c'est juste une porte pour séparer, même si ça sonne le creux et encore on va pas taper dessus, donc aucun intérêt de l'isoler. Donc on n'a plus qu'à plaquer, je vous l'ai dit, 5 vis par tasseau et une fois que c'est fait, je vais
poncer cette face et celle qui est en dessous, histoire de rayer le MDF pour que la colle accroche encore plus et pour casser les têtes de vis. Puisque le MDF a un problème, lorsqu'on perce ou qu'on visse, ça a tendance à gonfler. Donc il faut absolument casser les têtes de vis. J'ai récupéré un maximum de lames qui n'étaient pas abîmées, tout le reste je l'ai mis de côté. Le but c'est de coller 2 lames, de poser des serre-joints sur la première lame et ensuite de monter avec 11 lames pleines. Et une fois que ça commence à sécher, je coupe la périphérie, on retourne et on répète l'opération. Donc on va coller ça bien sûr avec la Pattex PL100, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et si vous cherchez un super pistolet, c'est celui-là qu'il vous faut, le H14RS. Vous aurez le lien dans la description. Et l'avantage de ce pistolet par rapport à un pistolet silicone classique, c'est qu'ici, une fois que vous avez fini de sortir votre produit, on pousse du bout des doigts et le produit ne sort plus du tout. C'est l'inconvénient des pistolets silicone classiques, c'est que vous pressez, vous relâchez et le produit continue à sortir avec lui. On pousse cette partie et c'est terminé. Vous ne gâchez pas de produit. Bon, on reprend les mêmes et on recommence pour la seconde face. Je l'ai retourné, j'ai tout recoupé. Là, on va coller cette face. Ensuite, on coupe à la scie circulaire. Je vais vous montrer. Donc, la Pattex PL100 est ici. Je vais coller la première lame, ensuite serre-joint et on monte. Donc là, on s'aligne bien sur les bords et une fois qu'on est bien dans l'angle, on va pouvoir mettre les serre-joints et on part ensuite sur les autres lames. Bon, la porte pour l'instant c'est terminé, il me restera à faire les côtés, est-ce que je mets du chêne ou des pare-plaies en acier, on verra ça tout à l'heure. Les galets sont fixés, je ne me suis pas compliqué la vie, je les ai achetés tout faits, je vous en reparle tout à l'heure. J'ai reçu la porte pour la salle de bain, le stagiaire s'en occupe, comme vous pouvez le constater, il est en plein travail, on ne va pas le déranger, ce serait dommage. Il nous reste à découper les plaques de plâtre, mettre les renforts derrière, seconde pot de plaques de plâtre avec la Solidrock de Signat, jusqu'à 200 kg par point de fixation et ensuite on fixe le rail, donc ça va pas s'envoler. Et une fois que le rail est fixé, on n'a plus qu'à accrocher la porte. Donc pour découper les plaques de plâtre, Hilti SCO à fleureuse pour plaques de plâtre, j'ai juste réglé l'épaisseur
de la plaque en me mettant légèrement en retrait pour ne pas toucher les montants. On découpe, on enlève la plaque de plâtre que j'ai découpée, on la met de côté, on met nos renforts, on remet ce qu'on vient de découper, seconde peau de plaque de plâtre, et ensuite on peut fixer le rail. Bon allez, je vous en fais un avec explication. En gros, c'est du contreplaqué, 18 mm d'épaisseur. J'ai coupé de montant à montant. Donc celui-ci passe vraiment entre les montants. Et ensuite, 2 fois 18 mm, j'ai fait une entaille dedans pour l'aile du montant. Comme ça rentre dedans, ça vient vraiment à fleur. Pareil de l'autre côté. Et la planche qui est au fond, je vais pouvoir me revisser dessus et ça va éviter que ça se balade comme ceci. Donc là, on va la laisser aller plutôt pas mal. Je vais chercher la visseuse. Voilà. Lui, il est tenu. Et là, on peut se pendre après, ça va pas s'écrouler. Donc là, je suis à fleur, et on est bon. Les renforts sont placés dans les montants. Pour l'instant, j'ai juste mis une vis pour que ça tienne. L'idée, c'est de refermer avec ce que j'ai découpé. On remet une plaque de plâtre par-dessus et ensuite, je me revisse directement dans le renfort. La chance que j'ai, c'est que la cloison fait 90 d'épaisseur. Donc, j'ai pu mettre mon contreplaqué sans enlever de la laine de verre. Le rail va venir à peu près jusqu'ici. Donc là, j'ai pas mis de renfort, ça sert strictement à rien. Il va s'arrêter par là. Un point de fixation, c'est tous les repères que vous voyez en rouge. Il y en a 7 tous les 40 cm. Le dernier est ici. Donc là, le but, c'est de refermer avec les plaques de plâtre et ensuite on visse le rail directement dans le renfort.
Bon, les plaques de plâtre sont posées. Ce que j'ai fait par rapport à la plaque qui était déjà posée, c'est que j'ai enlevé un maximum de vis pour éviter de retomber dans une vis. J'ai gardé une vis en haut, une vis en bas, ça suffit largement. Et ensuite, avec de la longueur 35, j'ai traversé les deux épaisseurs de plaques de plâtre, soit 26 mm. Donc j'ai 9 mm qui rentrent dans le montant. On va pouvoir installer le rail dans le kit que j'ai acheté sur Amazon. Vous aurez le lien dans la description. Vous avez vu des galets tout à l'heure. Il y a toutes les fixations, les petites pièces qui écartent le rail du mur. Mais je vais remplacer ce rail, donc qui est vendu en kit. Il faut assembler le rail en fonction de votre longueur par un fer plat de la même section, 40 mm par 5 mm d'épaisseur. Vu que j'en ai en barre de 6 mètres, je le coupe en deux, 3 mètres pour cette porte et 3 mètres pour l'autre porte qu'on fera beaucoup plus tard. Donc on va pouvoir percer notre fer plat, l'accrocher. Ensuite on va suspendre bien sûr la porte. Je vais enlever cette porte et je vais même vous expliquer ce que je veux faire par rapport au cadre. Je vais vous le filmer tout à l'heure. Donc là le but, je vous l'ai dit, c'est de fixer le rail, donc le fer plat, sur les deux épaisseurs de plaques de plâtre, le contreplaqué qui est derrière avec de la longueur 120 et les petites pièces qui vont pouvoir écarter le rail du mur. Et si vous n'avez pas assez parce que votre porte est trop épaisse, vous pouvez mettre des rondelles derrière pour jouer par rapport à l'épaisseur. Mais moi j'ai vraiment fait en fonction de l'épaisseur de la porte pour que ça passe en fonction de l'épaisseur de la porte en PVC et pour que ça vienne au maximum contre la plaque de plâtre. Je vous montre ça tout à l'heure. La porte est reposée sur son rail et sur les côtés, c'est du valchromate en noir avec un petit arrondi pour éviter de se couper. Il faut que je peigne les têtes des vis au niveau des galets, pareil au niveau du rail. Je ferai ça quand toutes les peintures seront terminées au niveau du mur. Je protégerai bien sûr au niveau de la porte. Pareil de ce côté, le petit arrondi sur le valchromate et on est bon. Et là, on est vraiment au ras. Je vous montre. Enfin au ras. Il y a 2-3 mm par rapport à la plaque de plâtre. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, on est vraiment à ras. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si j'ouvre cette porte, donc là, la poignée, hop, contre le mur, et ma porte, ça passe. Vous voyez, je peux
on est bon, tout est calculé. Alors le cadre de la porte, pour l'instant, je ne l'enlève pas. Je vais devoir remettre l'ancienne porte quand j'aurai enlevé la porte coulissante pour faire l'enduit de l'autre côté du panneau. Donc pour l'instant, on laisse la porte coulissante. Ensuite, je remettrai l'ancienne porte. Bien sûr, j'aurai besoin du cadre, mais ce cadre, il va surtout me servir le temps des travaux. Puisque le but, c'est ensuite de l'enlever. Ici, j'ai le montant, donc l'idée c'est de repartir avec une plaque de plâtre, d'affleurer celle-ci sur le montant, recouvrir le tout, mettre les bandes d'angle, l'enduit, vous connaissez l'histoire, donc ça va être plaque de plâtre tout autour avec de l'enduit peint en blanc et la porte qui va coulisser devant. Mais ce cadre, je vais être content de l'avoir le temps des travaux, puisque ici c'est une zone de passage. Si je commence à tout enduire, même avec les baguettes d'angle, il y a un risque de casser les angles. Si je passe avec une machine, un outil, ça va être le drame. Donc pour l'instant, je conserve ce cadre et ensuite on l'enlèvera quand tout sera terminé. La porte est terminée, ça correspond vraiment à ce que je voulais, je suis vraiment satisfait du résultat. L'aspect chaîne, les côtés beaucoup plus foncés. Au début, je voulais mettre des fers plats en acier sur 5 cm, puisque la porte fait 5 cm d'épaisseur. Et j'en avais pas, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre? Du valchromate en 8 mm, ça marche super bien. Alors par contre, il faut vraiment l'affleurer. Alors bien sûr, l'affleurer par rapport au stratifié pour que ça vienne un ras, mais surtout l'affleurer pour ne pas se couper. Donc j'ai fait un arrondi, puisque le stratifié, le valchromate ou le MDF, une fois qu'il est coupé, c'est une vraie lame de rasoir. Donc mettez des gants anti-coupure si vous devez le manipuler, parce que là c'est la coupure assurée. J'ai un seul regret, c'est que j'aurais peut-être dû mettre du valchromate un peu plus épais pour pouvoir faire une poignée de ce côté. Un léger arrondi sur la tranche et on pouvait vraiment passer les doigts dedans. Alors c'est un détail puisque là elle s'attrape très facilement. Alors de ce côté je ne mets pas de poignée, ça sert strictement à rien puisque là vous voyez je peux l'attraper facilement. Et à l'intérieur vous l'avez vu, il y a une poignée. J'en avais pas en noir, j'aurais voulu la mettre en noir, j'en avais couleur alu, ça passe, c'est juste un détail. C'est une petite poignée, on passe les doigts dedans, on tire et ça fonctionne. Donc maintenant le but c'est d'enlever la porte, de démonter le rail et de faire les bandes sur le mur, l'enduit, la peinture et ensuite de remonter le rail, la porte et deux plaques de plâtre qui vont faire office de butée pour l'autre porte coulissante qui viendra dans l'autre sens pour séparer le dégagement de l'atelier qui sera transformé plus tard dans une autre pièce. Donc au final j'aurai deux portes coulissantes, une qui coulisse dans ce sens là qui va être cachée par deux plaques de plâtre et l'autre qui va coulisser dans ce sens là. Ce sera je pense le même style de porte, on verra, peut-être que j'aurai envie de faire une porte provisoire le temps des travaux et une fois que les travaux seront terminés dans l'atelier qui sera transformé dans une autre pièce, et bien je ferai une autre porte définitive. Mais bon, il y aura, je vous l'ai dit, porte coulissante. Et les deux plaques de plâtre, je veux absolument les monter rapidement puisque je veux protéger vraiment la porte de cette zone de travaux parce que je me connais, on va toujours la laisser ouverte et un jour il va y avoir un drame. Donc le but c'est vraiment de la protéger. Alors pour terminer avec la porte, je vais certainement remplacer le galet que j'ai mis au sol pour que la porte puisse coulisser, éviter qu'elle se balance d'un côté ou de l'autre par ce type d'olive.
Je vous montre de plus près. C'est beaucoup plus discret. Ça se plante directement dans le sol en la vissant avec une cheville en laiton. Et je vous l'ai dit, ce sera plus discret parce que là, le galet, il est quand même assez imposant. Je l'ai fixé contre le mur puisque la chape n'est pas faite. Il n'y a pas le carrelage. Donc, il aurait fallu que je mette un chevron en dessous pour rattraper une certaine épaisseur de chape qui n'existe pas. Donc, je l'ai fixé contre le mur avec ce type de cheville, la Fisher. Si vous n'avez pas envie de mettre des chevilles à expansion métallique, dans la plaque de plate, celle-ci, elle fonctionne très bien. Vous aurez les liens dans la description de tous les outils que j'ai utilisés, de tous les accessoires. La fameuse colle Patex, et là je peux vous dire que ça tient super bien, de toute façon vous le voyez, il n'y a aucune lame qui ne se décolle. Patex PL100, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et dernière chose, cette fois-ci je m'adresse aux fabricants de matériel. Alors celle-ci c'est une Makita RT070, elle fonctionne très bien, mais le cache qui est ici c'est du plastique, avec le temps il devient de plus ou moins opaque. Alors c'est important de le mettre sinon vous en prenez plein le visage et puis ça aide vraiment à l'aspiration. Mais si vous pouviez nous mettre des lumières LED intégrées, ce serait pas plus mal parce que là j'ai dû m'embêter avec une lampe torche pour voir ma zone sur laquelle je travaillais. Et au lieu de nous mettre du plastique, si vous pouviez nous mettre au moins du verre de très bonne qualité et pourquoi pas une loupe. Là au moins je pourrais voir ma zone qui serait grossie, forcément ce serait une loupe. Alors autre chose, ça faudrait vraiment que ce soit universel parce que là c'est un diamètre qui ne correspond pas à certains tubes d'aspirateur. Il faut que je triche avec un autre. Alors ça rentre, c'est pas le problème, je m'en sers comme poignée. Mais si on pouvait avoir le même diamètre pour tout, ce serait très bien. Et je vous l'ai dit, ce plastique, si on pouvait le remplacer par un espèce de verre avec une loupe, là ce serait vraiment le top. Je regarde à travers et ça me grossit la zone sur laquelle je travaille. Bon, pour la porte, on a fait le tour. Je vais la démonter prochainement, je vous l'ai dit, pour faire les bandes et le ratissage sur ce panneau. Je vais avoir les deux plaques de plâtre à monter, la porte à poser pour la salle de bain, la structure autour, le placard à côté, l'emplacement des machines. Donc on a encore un peu de boulot dans ce dégagement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement et en attendant, portez-vous bien.